Bonsoir, donc petite vidéo au sujet de l'étude d'un vilain. Le but c'est de savoir avec quel range il open, euh, le range avec lequel il joue et adapter notre range à son range. Donc adapter notre range à son range en fonction aussi de comment il joue ce range. Alors j'ai découvert en fait que je perdais. Je me value cut beaucoup contre un joueur et donc j'ai décidé de l'étudier et j'ai remarqué par exemple plusieurs choses à ce sujet. J'ai vu qu'il limpait, qu'en fait sa range de limp était égale à ma range de relance et que quand j'étais contre lui, j'ISO en fait trop light et sa range de limp crush complètement ma range de raise. Donc il va falloir clairement que j'ISO que maintenant des mains bonnes. Enfin que je relance contre lui des mains bonnes, surtout s'il a limpé que ça soit UTG. Je viens de visualiser les coups et je me value cut à chaque fois, soit avec une top pair, si j'ai top pair et il a top pair mieux kické, ou enfin, c'est ce que je remarque. Donc il va falloir resserrer mon range de relance. Euh, Clairement relancer avec de meilleures mains puisqu'il me colle ses meilleures mains. Pareil pour les brelans et pour les paires qu'il limp colle aussi, de la paire de 3 à la paire de 7, paire de 8. Je l'ai vu limp coller aussi avec les valets. Donc vraiment il est vraiment serré passif. Et post-flop, il fait quelques erreurs, encore que. Hum, donc, lui, quand il relance, il a vraiment les nuts. Il a 4% de relance. Une range de 4% de relance. Donc, euh, bah, clairement, ça va être compliqué, quoi. Si je regarde. Si Limp, il vaut mieux pas rentrer dans le coup, en fait. Bah, si on regarde un petit peu ce qu'il est capable de limper, je l'ai vu limper beaucoup de mains comme ça. Clairement, je le vois limper des trucs comme ça, des mains comme ça en fait. Vraiment, il est vraiment, ouais, il est capable. Même les valets, je l'ai vu limper les valets. Et bah voilà, contre, je sais pas, une isolation dame 8 suité par exemple, bah j'ai vraiment pas tant d'équité que ça quoi. Value contre son range, je suis complètement crush par son range. Et d'ailleurs, si on touche Dame 8, bah, je serais complètement crush quoi. Et Dame Valet, Dame 10, il est juste au-dessus de moi. Donc, dans les meilleurs des cas, je devrais pas de contrôle. Donc, par contre, à suite, on va voir. Il se comporte un peu mieux. À suite, se comporte un peu mieux. Donc, vraiment, contre lui, bah, je vais pas pouvoir trop déconner. J'ai tout intérêt à se dissuiter quoi. Si Nîmes, j'ai tout intérêt à ouvrir ces mains-là à partir de ces mains-là, quoi. Et pas en dessous, quoi. On est à 50-50 en son range. Donc essayez de voir les mains à ouvrir compte tenu du range que j'ai vu.
Parce qu'il est, franchement, il me colle des mains super serrées, super serrées. Ouais, donc je vais carrément ouvrir. Et As-2, bah franchement, on va voir comment elle se comporte. Pas trop mal hein, contre son range finalement de limp, qui est ça, hein, et capable de limper avec tout ça en fait. Roi 10, voilà, c'est vraiment le limp quoi. C'est vraiment, voilà. On est légèrement devant. Encore je suis hors de position. Et encore si je touche un as, ça va dépendre, hein, mais je me value cut assez souvent. Après, lui, il est pas très bluffy. C'est un joueur qui bluffe pas beaucoup. Donc là, c'est straightforward. S'il n'y a pas de jeu, il va check. Et par contre, quand il y a du jeu, bah, on va le savoir tout de suite. Euh, Puisqu'il va raise. Donc attention aussi au double pair. Et attention à pas se value cut contre lui en fait. Bon, franchement, si tu penses être derrière, n'insiste pas. Bon voilà, c'était la vidéo sur l'étude d'un joueur. À une prochaine.